Gonzalo Garcia, Mbappé, lequel doit débuter titulaire face au Paris Saint-Germain? Eh bien, les deux. Du moins, il y a plusieurs variantes. Écoutez ce que j'ai à vous proposer. Tout d'abord, il y a le choix sportif. Garcia, il est sur une compétition de malade. Xabi Alonso lui fait confiance, c'est son joueur de la compétition et je ne pense pas qu'il fera comme un Ancelotti qui, dès qu'il avait ses titulaires qui revenaient, il gênait tout le monde. Il s'en foutait de savoir si tu avais bien performé ou pas. Xabi Alonso lui fait confiance, il lui rend la confiance donnée en restant constant sur cette compétition. Et par ce fait, je le vois débuter titulaire en pointe. De plus, il y a l'absence de Pacho qui lui rendra le travail un peu plus facile normalement. Et maintenant qu'il doit l'accompagner, ça doit jouer entre ces deux-là. Et moi, je vois Mbappé débuter parce que forcément, il y a ce match-là aussi contre le Paris Saint-Germain, pour la storytelling et même sportivement. Tu vois que Vinicius, il est pas très bien. Le mec, il a pas... Face à Dortmund, le gars, 2004-2014. Il s'est trompé. Et pourtant, Vinicius, Dortmund, c'est sa victime préférée habituellement. On se rappelle finale de Ligue des Champions. On se rappelle de son meilleur match même de cette saison. Le match du Ballon d'Or face à cette même équipe de Dortmund. Mais là, ça tente des lobes comme ça envoie le ballon, je sais pas. Et dans ce même match, tu vois le retour de Mbappé avec un super but. Du coup, forcément, pour moi, sportivement, la place doit jouer entre ces deux-là. Après, il y a un autre scénario qui pourrait être aussi possible. On sait que le Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui domine énormément, qui sait te mettre une grosse pression. Et dans le cas où le Real Madrid joue vraiment bloc bas pendant une grande partie du match, pourquoi pas avoir en duo d'attaque Mbappé et Vinicius? Deux fusées, long ballon d'Arnold, Mbappé en profondeur, Vinicius en profondeur. Tu profites du fait qu'Hakimi monte très haut en possession. Comme ça, tu jettes un ballon comme ça dans le dos de la défense. Et Mbappé et Vinicius feraient l'affaire. Ça pourrait même être un duo plus qu'intéressant en contre-attaque. Surtout qu'on a vu qu'avec Xabi Alonso, les contres, ils sont un peu mieux joués. On voit du football. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous faites jouer qui comme duo d'attaque? Moi, je partirais en vrai, si on garde la confiance, je partirais sur un Gonzalo Garcia, Mbappé. Après, si Alonso se dit que voilà, le jeu va être compliqué, on va devoir jouer long, Mbappé et Vinicius, ça peut être aussi une très belle option. Un duo qui te garantit plus de vitesse, même si Garcia aussi peut procéder en contre. On a même vu le match face à Hilal. Il a été au démarrage et à la finition d'un contre magnifique. Mais c'est vrai qu'avec ces deux-là, tu as deux joueurs qui sont capables de faire plus de différences individuelles par la course. Xabi Alonso, il a un vrai problème parce que peu importe la décision qu'il va prendre, les gens ils vont parler. S'il sort Gonzalo, les gens ils vont pas être contents. S'il met Mbappé à droite, les gens ils vont pas être contents. Et en plus, on connaît pas son niveau à droite. Et s'il touche à Vinicius à gauche, mais Vinicius, le problème, c'est qu'il est nul. Il faut vraiment que Vinicius se réveille parce que quand on a un Kylian Mbappé avec des stats comme ça au Real Madrid, il est insortable. Et s'il faut sacrifier Vinicius à gauche, ils vont le sacrifier. Et pour moi, c'est normal. Parce que ce Vinicius, il a disparu. Le Vinicius qui provoquait, qui arrivait à marquer, qui faisait des différences, on le voit plus. Moi, l'argument du Ballon d'Or, je veux plus l'entendre. Parce qu'il y a des joueurs comme Haaland, comme Mbappé, qui sont passés très très proches du Ballon d'Or. Et pourtant, les deux, ils restent performants. Mais lui... c'est impressionnant, ça fait un an, il est catastrophique. Les seuls bons matchs qu'il fait de temps en temps, c'est quand Kylian il est pas là. Mais je répète, Kylian il est insortable, donc Kylian va être titulaire mercredi. Et c'est normal, en tout cas bon courage à Xavi, parce que là il faudra sacrifier quelqu'un. Parce que là Arda il a fait des bons matchs à droite. Je sais pas quelle décision il va prendre, mais ça va faire parler. Les gars, je pense que vous n'avez pas capté qu'on va avoir des gros problèmes dans ce club. Xabi Alonso il aura des haters avec ses choix. Je sais même pas si vous vous rendez compte que le débat du titulaire, il sera même plus au niveau de Gonzalo Garcia. Lui, c'est fini, lui. Tout le monde le veut en neuf. Le débat, maintenant, il va être sur le côté gauche. Mbappé ou Vinicius, qui doit jouer à gauche contre Paris déjà et la saison prochaine. On est arrivé à un point, Gonzalo Garcia, qui a commencé à jouer hier avec Madrid, est devenu un titulaire indiscutable parce que le gars, il marque à tous les matchs. Alors que de l'autre côté, tu as Vinicius qui a joué tous les matchs et pourtant, il n'arrive pas à conserver une place de titulaire dans ses performances sur le terrain face à un mec qui a joué 2 fois 20 minutes. Au-delà du fait de marquer, Gonzalo Garcia aujourd'hui bonifie l'équipe. Il a un placement offensif qui permet à l'équipe de bien jouer. Et on le sait tous, Mbappé n'a pas du tout le même profil. Donc à choisir, en réalité, je préfère Gonzalo Garcia en neuf. Et vu que les performances de Vinicius ne sont pas à la hauteur en ce moment, pour moi c'est logique, il faut remettre Mbappé à gauche. En plus on joue Paris, on connaît tous le lien Mbappé-Paris. Il aura envie de dégoûter Paris. Donc ce sera un plus d'aligner Mbappé pour cette demi-finale. Bref les gars, l'équipe joue très bien, mais en interne, j'ai l'impression qu'on aura des problèmes au fil du temps. Cette saison, on l'a tous critiqué au moins une fois. Au moins une fois, on l'a tous critiqué. Bah, venez, on s'excuse. Non, venez, on s'excuse parce que là, la saison, elle a même pas commencé. Regardez les buts qu'il est en train de mettre, le frérot. Là, hier, encore une masterclass de Kylian Mbappé. Il va affronter le PSG prochainement, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va vouloir nous donner? Comment il va vouloir nous impressionner? En fait, je vais le redire, hein. Mais je vous jure, on est des tarés d'avoir douté de Mbappé. Moi, le premier, et je l'assume, quand il est arrivé au Real Madrid, je me suis posé la question, imagine, il flop, imagine. En fait, on mesurait pas, on s'est pas rendu compte que Mbappé, ça reste Mbappé, que tu le veuilles ou non. C'était juste une phase d'adaptation, c'était juste, voilà, il lui fallait peut-être, encore, je dis, il lui fallait une saison, le frérot, il a mis 45 buts, il finit soulier d'or. Mais allez, on va dire collectivement,
Il lui fallait une petite année, tu vois, où il se met un petit peu dans le bain, il apprend un petit peu de ses coéquipiers, il apprend le jeu espagnol, il apprend son positionnement parce qu'il est repositionné en neuf. Mais là, déjà, cette année, il en a mis des beaux buts avec le Real Madrid. Hein. Je vous parle par exemple d'un but contre City. En Liga, il a mis des chefs-d'œuvre. Donc là, franchement, s'il commence à mettre des buts comme ça, avec derrière lui des Arda Güler, en ce moment, c'est le chouchou de Xabi Alonso, mais les ballons qu'il va lui envoyer. Franchement, Mbappé, je vous dis, en fait, ce qui fait peur avec lui, c'est que même s'il fait pas une très grosse saison, il y aura quand même 40 buts. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un joueur, même s'il gagne rien, individuellement, il va quand même faire mal aux autres équipes parce qu'il va planter, il va mettre des buts. Genre une saison de Mbappé à 10, 15, 20 buts, c'est impossible. Toujours, il y aura 40, 50 buts, c'est trop. Que Xabi ne me dise jamais à l'oreille, tu préfères moi ou ton père? Toi. Je lis ça tellement, j'y crois pas. Mais en fait, ouais, je suis soulagé. C'est ce qu'il nous fallait au final. Un coach qui parle, qui annonce et qui assume. Il a dit, peu importe votre nom. Composition de hier, hein. Je peux vous jurer sur tout ce que j'ai que le vieux bleu mangeur de chewing-gum, là, Carlo, ce halambol, ce tout, là, il aurait enlevé Gonzalo Garcia en pleine forme pour remettre Kylian Mbappé dans ce 11. Tu lui parles pas de gros noms. Lui qui mérite, il joue. Et je vous l'annonce en exclusivité, ça me fait mal, hein. Mais Vini sera le prochain sur le banc. Vous vous rendez pas compte que Luis Enrique, il a assis dans une salle, il a grondé. Il lui a dit, tu peux être le meilleur joueur du monde si tu te défends pas. Tu pourras pas passer ce step. 0 ballon d'or, 26 ans, Kylian. Hein? Et ça pénalise ton équipe. Et 0 Ligue des Champions. 0 Ligue des Champions, à ton avis, c'est pourquoi? La première défense, c'est l'attaque. Luis Enrique l'avait compris. Mais lui, il te crie dessus en plein match. Parce que c'est ça que tu dois aller chercher. C'est ça qu'on veut. T'as assez critiqué, c'est bon, t'étais au plus bas, hein? Il est temps de passer ce step et de comprendre. Kylian Mbappé sous pressing, je le répète, je ne sais pas s'il y a un footballeur qui est meilleur que lui. Ciao. Les mecs, gros dilemme pour Xabi Alonso, prochain match contre le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il va aligner Mbappé ou Gonzalo Garcia? Sachant que Gonzalo Garcia fait, il croit, 4 buts sur les 5 derniers matchs avec une passe décisive en bonus. Mbappé qui a fait une retournée incroyable, qui fait une assez bonne entrée, il va faire jouer? Mais en fait, les mecs, moi, la question, elle est vite répondue. Pourquoi tu n'alignes pas Mbappé et Gonzalo Garcia? À Mbappé à la place d'un Vinicius Junior sur le côté gauche, on va dire, espace gauche, parce que Vinicius fait un tournoi, mais catastrophique, invisible, inexistant. J'ai du mal à reconnaître le Vinicius Junior qui m'a fait tant rêver. Après, voilà, c'est une fin de saison, etc. Il doit être fatigué, il force pas trop, donc on va pas non plus le tirer sur la balle réelle. Mais en vrai, Mbappé, contre son ancien club, qui a beaucoup de choses à montrer, qui aura la dalle, qui voudra se montrer, qui voudra faire gagner son équipe, le Real Madrid, aux côtés d'un Gonzalo Garcia qui continue de marquer, est-ce que c'est compatible? Et tu vas avoir ça compatible, mais honnêtement, moi je me dis pourquoi ne pas tester? Je pense pas que tu peux enlever Gonzalo Garcia à la place d'un Mbappé à l'heure actuelle, parce que Gonzalo Garcia est en train de faire une compétition absolument dantesque. Vinicius est clairement le maillon faible offensivement. Moi, je pense que le dilemme il est vite réglé. Un Vinicius en plus qui peut rentrer, qui peut faire beaucoup de mal avec sa qualité d'explosivité. En face, tu auras un Cléon, tu auras Hakimi qui fait une saison, mon Dieu, qui est extraordinaire. Franchement, un dilemme qui sera super intéressant à voir comment il va réagir. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises idées. Mais ouais, hâte de voir comment il va penser, comment il va agir surtout. Ce qui est marrant, c'est que si Gonzalo Garcia mérite d'être titulaire, c'est pas Mbappé qu'on met sur le banc. Non. Je l'aime beaucoup, mais c'est lui. C'est lui, il faut qu'il dégage sur le banc. Si on doit mettre Gonzalo Garcia titulaire, je dis pas qu'il faut le mettre titulaire et qu'il faut sacrifier Mbappé ou Vinicius. Mais si on doit sacrifier un des deux, soit Mbappé, soit Vini, c'est Vini qu'on dégage. Franchement, dire que Mbappé est 20 fois plus fort que Vinicius, que ce soit sur le côté gauche ou ailleurs, c'est comme dire que l'eau ça mouille. Voilà, Vinicius, tu nous as apporté 2 Ligues des Champions, t'es excellent, je dis pas qu'il faut te mettre sur le banc, mais si on doit mettre Gonzalo Garcia titulaire, on sait qui mettre sur le banc, quoi, voilà. Mbappé, il est rentré, il a prouvé en quelques actions que c'était un joueur qui n'était pas du même calibre que Vinicius, voilà. Mbappé, dans cette saison, qui fait régulièrement, il marque le 2 fois le nombre de buts de Vinicius. En plus, il est plus dangereux, il est plus fort, il dribble mieux, voilà, quoi, il est meilleur, c'est tout. Aujourd'hui, il nous l'a encore prouvé avec un magnifique ciseau. Après, moi, je pense que Xabi Alonso va réussir à trouver la solution pour faire jouer Mbappé et Vinicius ensemble. Parce que les deux, quand ils sont à leur forme, ils font partie du top 3 des meilleurs attaquants du monde. Même Vinicius, voilà. Bien que Vinicius, ça reste un cran en dessous d'Mbappé, encore une fois. Franchement, Mbappé, magnifique, il mérite tellement d'être titulaire, que ce soit à gauche ou en pointe. Même à droite, je pense qu'il ferait le taf. Parce que voilà, Mbappé, c'est le joueur de la génération, quoi, tout simplement. Kylian Mbappé vient encore de choquer tout le monde. Le 11 type de la semaine en Coupe du Monde des clubs est sorti ce matin et autant vous dire que ça fait encore parler. Là, ce que vous venez de voir, c'est Kylian Mbappé qui sortait de son test antidopage. Parce que oui, hier, après le but de Tariq qu'il a marqué, il fallait qu'on le teste vite fait. Et d'ailleurs, grâce à ce but-là, il égale le record de buts inscrits par Karim Benzema sur une saison au Real Madrid. Il est actuellement à 44 buts et il aura l'opportunité de battre ce record-là face au Paris Saint-Germain, son ancien club. Maintenant, reste à savoir s'il sera titulaire lors de ce match ou pas. Parce que là, j'ai comme l'impression que Xabi Alonso et le Real Madrid veulent pas gâcher la dynamique de Gonzalo Garcia. Et franchement, ils font très bien de pas faire ça.
Garcia. Parce que le petit, au moment où je vous parle, il est le meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs avec 4 buts inscrits. Et comme le disent les médias, aujourd'hui, Gonzalo Garcia apporte beaucoup plus de choses à l'équipe que Kylian Mbappé. D'après eux, il a mieux compris les concepts. Il donne beaucoup plus dans le sacrifice et le pressing. Et effectivement, c'est vraiment ça qui fait la différence entre lui, Vinicius et Kylian Mbappé. En parlant de ça, les amis, on termine avec l'équipe type de la semaine en Coupe du Monde des clubs. Les deux défenseurs centraux, on a Thiago Silva et le défenseur de Chelsea, Chalobah. Latéral gauche, Cucurella. À droite, on a Hakimi, totalement mérité. Les deux milieux, on a Martinelli et Joao Neves. En ailier droit, on retrouve Cole Palmer. À gauche, on retrouve notre cher Arda Güler qui a été monstrueux hier. Et les deux attaquants pour terminer, Désiré Doué et Kylian Mbappé, ils n'ont pas mis Gonzalo Garcia. Là, j'ai un problème. Je suis pas d'accord du tout. C'est vrai que Kylian Mbappé a marqué un magnifique but hier, mais le but de Gonzalo Garcia aussi était magnifique. Bref, peu importe qui c'est, du moment où c'est un joueur du Real Madrid, c'est pas grave, on passe. Donnez-moi vos avis en commentaire. Football, il est mort, il n'y a plus rien à faire. L'équipe de la semaine sortie par DAZN, les gars. Et c'est une catastrophe. Alors, il y a plusieurs joueurs de Chelsea, je vous cache pas que je veux pas trop juger parce que j'ai pas vu leur match. Voilà, concrètement, peut-être qu'ils ont fait un match incroyable. Surtout que c'est dans la semaine, voilà, tranquille. Hakimi et Thiago Silva, pour moi, ils méritent entièrement la place, ça n'en fait aucun doute. Voilà, ils ont été incroyables. Neves, il a fait un match incroyable. Bon, ils ont pas mis Vitinha parce que sinon ça aurait fait trop de parutions au milieu de terrain, je pense pour ça. Parce qu'il mérite entièrement sa place, Vitinha. Daguler avec ses 2 passes décisives aussi, il mérite, il n'y a pas de souci. Le gros problème que j'ai, c'est devant. C'est ici, pile. Déjà, Mbappé, il fait quoi à l'intérieur? Sincèrement, les gars. Et vous allez me dire, je suis encore un haters, mais je suis obligé de dire la vérité. Mbappé fait quoi ici? Il a joué que 10 minutes 50, les gars. Et voilà, il a marqué un but. Il a marqué un but, c'est vrai. Gonzalo Garcia, il était bon pendant tout le match quasiment. Il a même marqué un but aussi. Mais vous voulez quoi de plus de lui en fait au final? Et vous connaissez Désiré Doué, je l'apprécie énormément. Il n'y a pas de souci, tranquille. Il a été clutch, il a marqué son but, tout ça. Mais il n'a pas réalisé sa meilleure des performances. Là, t'es obligé de mettre Barcola sur ce match-là. Honnêtement, le match qu'il nous fait face au Bayern Munich, il est impressionnant à Barcola, les gars. Je vous le dis. En fait, Mbappé, c'est tellement criminel qu'il soit là. C'est un truc de ouf. Même Mbappé serait choqué. Il va dire, mais non, les gars, sincèrement. Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, il a joué toutes les minutes quasiment. Non, c'est une dinguerie, frère. J'ai qu'une seule requête à vous demander. Ramenez-nous le Paris Saint-Germain en finale. On va tester un petit truc. Parce qu'à vrai dire, je sais que les gens ont peur du PSG. Ah, on veut pas affronter le PSG. Si on a le choix entre le Real et le PSG, on préfère affronter le Real. Non. Moi, je préfère affronter le Paris Saint-Germain. J'ai envie d'être confronté au meilleur. Parce que sur un point de vue financier, cette Coupe du Monde des clubs, c'est déjà une réussite. Si on arrive en finale, on va prendre 100 millions. Le vainqueur, il prend 130 millions. Un truc dans le genre. On est déjà gagnant. Mais sportivement, j'ai envie d'affronter la meilleure équipe. J'ai envie d'affronter les meilleurs. J'ai envie de prendre la tête du roi. On a l'opportunité d'affronter le roi. Allons chercher le roi. Allons prendre sa tête. Même si on part défavorable, même si le PSG part favori. Parce que oui, c'est une meilleure équipe que Chelsea. Mais on ne peut pas faire pire que l'Inter de Milan. Et surtout que ce match va être important parce qu'on pourra juger notre équipe. On pourra juger notre équipe par rapport à la meilleure équipe actuelle. J'ai envie de voir comment nos joueurs se débrouillent. J'ai envie de voir certains duels au milieu de terrain. Notamment le Caicedo, Lavia, Enzo contre le Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. J'ai envie de voir tout ça, moi. J'ai envie de voir Cole Palmer face au Paris Saint-Germain contre les meilleurs. J'ai envie qu'on choque l'Europe sur ce match-là. Même si c'est avec une défaite, mais j'ai envie qu'on fasse un match de bonhomme contre la meilleure équipe du monde. Comme ça, les gens arrêteront de parler. Pour rien. Voilà. Comme ça, on sera briefé. Parce que cette année, on n'a pas eu l'opportunité de jouer avec des champions. Or qu'on est une équipe qui a le niveau LDC. Du coup, contre le vainqueur de la LDC, j'ai envie de voir en fait. J'ai envie de voir, s'il vous plaît, ne nous privez pas de ça. Ne nous privez pas de ça. Ne nous privez pas de ce moment. On peut pas faire pire que l'Inter, les gars, n'ayez pas peur. On a beaucoup de choses à gagner de ce match. On a plus de choses à gagner de ce match qu'en perdre. Hier, ils n'ont pas relâché Kylian Mbappé. On a déjà beaucoup de choses qu'il faut savoir avant le match contre le Paris Saint-Germain. À commencer par l'entrée de Kylian Mbappé hier qui était tellement boosté qu'ils ont littéralement été obligés de lui faire un test de doping et donc à quitter le stade 1 heure après. Tout en considérant, dites-vous, que Mbappé n'est pas à 100% encore selon Xabi Alonso. Tout au contraire de Gonzalo Garcia qui est aujourd'hui meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs, avec comme seul rival direct Pedro Neto. Comme vous pouvez le voir, tous les autres candidats ont tous des étoiles à côté de leur nom qui signifie qu'ils sont éliminés. Je pense très fortement que le joueur aura une vraie opportunité contre le Paris Saint-Germain lors du prochain match. Une vraie confiance qui sera accordée par son entraîneur pour propulser le joueur au plus haut sommet de la compétition. Il ne voulant pas casser bien évidemment par-dessus la dynamique qui a été installée. Le Real Madrid a payé 68 millions le transfert de Huijsen et de Trent Alexander-Arnold qu'ils ont littéralement accéléré pour l'obtenir pour la Coupe du Monde des clubs. Beaucoup prenaient le Real Madrid pour des imbéciles au vu du fait qu'on l'a payé 10 millions alors qu'on l'aurait eu gratuit si on attendait un peu après la Coupe du Monde des clubs. Aujourd'hui, il est dit que le Real Madrid a gagné plus de 72 millions d'euros, qui en plus de fait d'avoir remboursé littéralement les deux achats, semble passer littéralement en bénéfice, et semble prêt à gagner 30 millions de plus en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain, tout comme eux d'ailleurs de leur côté également. Cette compétition, autant sportivement que dans l'aspect financier, est tout simplement un régal. Xabi Alonso a annoncé après le match qu'il était tout de suite prêt à préparer le match contre le Paris Saint-Germain. Celui-ci n'a pas perdu de temps en parlant directement tactique avec Arda Güler après le match. L'un des joueurs devenu phare de Xabi Alonso au final, surtout quand vous voyez le commentaire de Gonzalo Garcia sur lui,
Arda m'a dit que s'il y avait un espace derrière la défense de Dortmund, il me trouverait et c'est ce qu'il a fait. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était du Modric et du Toni Kroos, les gars. En soulignant par-dessus pour terminer la grande importance d'Aurélien Tchouaméni, qui visiblement est un très bon joueur de l'ombre, puisque le système final a été défini par lui. Xabi Alonso le laisse littéralement analyser ce qui est nécessaire et décider ce qu'il doit faire, où il doit être. Dans certaines séquences, il jouait haut, dans d'autres, il descendait vers un back 5 et il le fait formidablement bien. Paris Saint-Germain, on arrive.